Bonjour à tous. Dans les titres du 13h sur Canal 3 Bénin, la tournée du mouvement Consensus National. Son premier responsable membre du parti Union Progressiste conduit une caravane pour la paix en période électorale. Gabin Aloyon parcourt les palais royaux des collines pour porter son message de paix aux chefs traditionnels. Vous l'entendrez. Mois de mars, mois de la femme, et on continue de célébrer la journée à elle consacrée. Le 8 mars n'est pas passé sous silence. À la Fédération internationale des femmes d'affaires et professionnelles, ses membres ont commémoré l'événement samedi à Porto-Novo à travers une formation sur le leadership féminin et l'inclusion financière. Et puis un livre qui va certainement enrichir votre bibliothèque. Il est intitulé Pascal Todjinou, une vie au service du syndicalisme. C'est une œuvre du journaliste Sabin Loumedinon. L'ouvrage est une biographie qui retrace le parcours de Pascal Todjinou, un syndicaliste hors pair. Nous irons à la découverte de cette réalisation. Bienvenue, merci de nous choisir pour vous informer. Dans ce 13h, l'opération a pour nom PPD, entendez, Patrie, Paix et Développement. Elle a été lancée samedi à Djakotomé. C'est dans le département du Koufo. Il s'agit là d'une initiative de la session Koufo du cadre de concertation des jeunes, une manière pour ses membres de militer pour la culture, le maintien et la pérennisation de la paix, gage de développement. Au lancement de l'initiative, Geoffroy Médecin et Florent Dehoux. Pour la paix au Bénin en cette période électorale, ces citoyens s'engagent ici sur le chemin de la prière. Membres et sympathisants du cadre de concertation des jeunes, CCJ, ils ont profité de cette mi-journée ensoleillée du samedi 13 mars 2021 pour, depuis Djakotomé, dans le département du Koufo, lancer l'opération PPD, Patrie, Paix et Développement. Le 11 avril prochain, notre pays va tourner la page d'un mandat de 5 ans pour un autre. Ce qui signifie que nous aurons à passer par des élections, à savoir les périodes de pré-campagne, la campagne et j'en passe. Des périodes très sensibles où chacun doit prendre conscience de l'évidence pour éviter le pire. L'orchestration de cette cérémonie est l'œuvre de la session Koufo du CCJ conduite par Philippe Dansou. Les jeunes du CCJ, pour l'occasion, se sont fait entourer de sages, de notables, de têtes couronnées et de dignitaires religieux. Oui, la paix. Parce que sans la paix, nous ne pouvons rien. Sans la paix, nous ne pouvons aller et revenir. Je suis très heureux d'avoir parmi nous les aînés, des sages. Allez chez vous, parlez à vos enfants. Les religieux, dans vos couvents, parlez à vos fidèles. Les célestes, les chrétiens en général, parlez à vos fidèles. Parlez à vos adeptes, vous les chefs du culte endogène. Il faut que leur comportement inspire la paix, que leurs déplacements, leurs actions, leurs démarches incitent à la paix. Ne cédons jamais à la violence. Les mânes des ancêtres ainsi que des divinités du panthéon vaudou ont été invoqués durant la cérémonie par des initiés afin de conjurer les mauvais sorts et de garantir la stabilité et la paix du Bénin. Des messages allant dans le sens de la non-violence ont été aussi véhiculés. Sortir massivement pour aller voter le 11 avril prochain. Pas d'abstention, afin que nous puissions restaurer davantage l'image de notre démocratie. Et nous voulons, enfin, vous prendre comme des évangélistes. Vu le contexte de Covid qui détruit notre environnement, nous avons pu réunir vous, leaders de femmes, leaders de jeunes, sages, têtes couronnées, pour que vous puissiez nous aider à passer le message dans toutes les maisons, dans toutes les rues, dans les marchés, afin que nous puissions décourager les destructeurs. En signe officiel du lancement de l'opération PPD, Patrie, Paix et Développement, une colombe a été lancée par les personnalités et leaders d'opinion présents ici à Djakotomé. Voilà, autour de la paix en cette période électorale, beaucoup d'actions, beaucoup d'initiatives, à l'image de celles organisées par le cadre de concertation des jeunes de l'Atlantique. Les membres étaient courants le week-end en activité à Paou, à la rencontre des populations pour le message de paix. Narcisse Alossé et Derobévi.
La jeunesse doit être en marge de la violence sous toutes ses formes. Wilfried Arnaud Djidonou et ses compagnons du cadre de concertation des jeunes de l'Atlantique ont messager de la paix dans la 5e circonscription électorale. Ce samedi 13 mars 2021, ils ont investi le hameau d'Amoulekodi, situé dans l'arrondissement de Paou, pour appeler les populations à adopter des comportements de la paix en cette période électorale. À la veille de cette élection qui s'annonce pour le 11 avril prochain, il y a des remue-ménages, il y a des gens mal intentionnés qui veulent déstabiliser la République. Il est de bon ton qu'on organise des séances de sensibilisation et souhaiter que cette élection du 11 avril prochain soit une élection de paix, une élection de convivialité, une élection festive. Une élection festive et devant une assistance composée de populations riveraines, d'élus communaux et de têtes couronnées, ces apôtres de la paix ont insisté sur des valeurs qui promeuvent le bon voisinage, la tolérance, l'acceptation de l'autre, la courtoisie, et non des escalades verbales qui souvent font le lit à toute forme de violence. Ne tombons pas dans ce piège. Ne tombons pas dans ce piège. Je vous dis de ne pas tomber dans ce piège. Les élections doivent être des moments de joie. Pour les orateurs, l'heure a sonné pour que l'arrondissement de Paou, le deuxième plus grand du Bénin en termes de démographie, sorte des sentiers battus. Paou doit arpenter le chemin du développement. Paou doit contribuer à la consolidation de la renaissance du Bénin, l'état de droit et la bonne gouvernance. Paou doit adhérer à la dynamique de la continuité. Pour ces raisons, engageons-nous donc tous pour la paix au Bénin afin que le développement amorcé se poursuive avec encore plus d'éclat, ont ajouté ses membres du cadre de concertation des jeunes de l'Atlantique, membres actifs du bloc républicain. Un message reçu avec enthousiasme par ces populations qui l'ont témoigné à travers chants et pas de danse. Et puis, dans le département des Collines, Gabin Aloyon, président du mouvement Consensus National, et son équipe font le tour des palais royaux au contact des rois et chefs traditionnels. Période électorale, période parfois de tension, il faut alors sensibiliser les différentes couches sociales sur les comportements citoyens à avoir pour préserver la paix et le vivre ensemble. Pour atteindre cet objectif, Consensus National associe les têtes couronnées qui ont d'ailleurs pris l'engagement d'œuvrer pour que règne cette paix. Imet Elena Moussou, Georges Vaudenon. Démarré au palais royal de Savay, le périple a conduit la délégation dans l'ensemble des palais royaux du département des Collines. À Savay comme à Dassa les premiers jours, Gabin Aloyon, président du mouvement Consensus National, membre de l'Union progressiste, a échangé avec les souverains et certains de leurs sujets présents. Les discussions ont porté sur la nécessité pour la région de passer une période électorale apaisée. La démarche vise à prévenir d'éventuels actes de violence qui pourraient survenir, comme ce fut le cas dans le département lors des dernières législatives. Ce que moi je fais avec mes gens, c'est leur parler de la paix. Surtout, nous, on a eu à traverser une période difficile. Et notre rôle a été toujours de sensibiliser les gens. Et ils ont compris. Le Bénin est un et indivisible. Les Béninoises, les Béninois, nous sommes au temps des élections. D'ici le 11 avril, il faut que les élections se passent dans la paix et dans la quiétude. Après Savay, Glazoué et Dassa, Gabin Aloyon et sa suite se sont rendus à Savalou, puis au palais royal de Banté le lendemain pour la même cause. Gardiens de la tradition, les rois ont souvent écouté, conseillé et proposé des solutions à divers problèmes, toutes choses qui participent à maintenir la quiétude au sein des sujets. Fort de ces prédispositions, les têtes couronnées ont promis œuvrer convenablement pour la paix, à la jeunesse et aux femmes. Les visiteurs ont conseillé la culture de l'amour du prochain, du patriotisme et de la tolérance. Nous sommes sortis de ces palais royaux avec beaucoup de satisfaction, avec beaucoup de prières, de paix, de bonne santé au profit du chef de l'État. Nous avons demandé aux jeunes de ne pas coopérer, de ne pas souscrire aux actes d'insurrection, de ne pas brûler des pneus,
de ne pas être des instruments au profit des politiques invétérés dont les côtés forts ne sont jamais maîtrisés. Et nous les avons invités, par finir, à sortir massivement du dimanche 11 et que vive notre démocratie. Depuis plus de 3 jours, Tarata a passé ici, on ne se repose plus. Nous, on rentre dans les coins, on fait les cérémonies pour toutes les divinités. Dieu va exaucer nos prières. Tout se passera bien. Ne vous inquiétez pas. C'est ce qu'on demande que Dieu donne. Tout se passera dans la paix. Devenu proche des rois du département grâce au Festico, le festival international endogène du continent, Gabin à l'Oignon, à travers cette tournée, entend puiser dans la tradition pour pérenniser le climat de paix, même en cette période électorale. Profitant de cette descente, l'initiateur des échanges a visité le chantier de construction du Festico Africa, établi à l'entrée sud de la commune de Savalou. Et puis, dans 2 semaines, pratiquement s'ouvre la campagne électorale dans le cadre de la présidentielle du 11 avril. Les artistes de leur production travaillent à prendre une part active dans cette opération de propagande politique. Il y a dans le lot cette œuvre musicale intitulée « Je te dis bravo » qui présente les réalisations du quinquennat du président sortant Patrice Talon. Elle a été officiellement lancée jeudi à Cotonou à la faveur d'une conférence de presse. Narcissa Lossé, Rachidi Soulero. Un single d'un peu plus de 4 minutes pour célébrer le candidat Patrice Talon et vanter ses réalisations au bout de ce quinquennat finissant. L'œuvre est le fruit d'une inspiration de ce monsieur, Eric Kofi Tossou, connu sous le nom d'Eric Thompson, qui dit avoir fouetté sa curiosité auprès de ses concitoyens après un constat qui s'apparentait à une hallucination. Nous avons un peu fait simplement, mais ce qu'il fait est formidable. Du mono à Lemay, du Zou dans le nord, j'entends ça. Alors, à un moment donné, je me suis dit, ça veut dire que je n'hallucinais pas, que ce que je constate est ce que beaucoup de gens constatent, et voilà ce que les gens disent. Le paix dans la langue française veut dire bravo, acclamer. L'idée m'est venue, bravo, je te dis bravo. Et c'est comme ça que la mélodie dit, je te dis bravo, ils te disent bravo, nous te disons bravo. La mélodie est ainsi venue et il a appelé autour du projet 2 autres voix très peu connues de la jeune génération et dont une est beaucoup plus active sur la scène politique qu'aujourd'hui. J'ai été invité pour poser ma voix. Et quand Eric Thompson m'a touché, je ne suis pas allé par 4 chemins. J'ai accepté tout de go, puisque la République nous appartient tous. Et en tant que leader, il faut quand même que je vienne poser aussi ma pierre à l'édifice. C'est ce que j'ai fait. Une voix qui était beaucoup plus présente dans les bacs dans les années 70 et 80 et à laquelle s'associe une autre ancienne, celle d'Hector Ouegban, qui loue aussi les réalisations du régime de la rupture. Et depuis que je suis né, je crois que, comme la plupart d'entre nous ici, nous n'avons jamais vu réaliser ce qui se réalise ou ce qui s'est réalisé en 5 ans. Ce qui a été fait en 5 ans, je crois que nous n'avons pas fait en 60 ans d'indépendance. Là, ce sont les actes qui parlent, ce n'est pas la parole qui parle. 3 voix atypiques ont donc donné naissance à cet opus, dont la fiche technique est présentée par un autre acteur bien connu du monde culturel au Bénin. Le répertoire du CD, c'est le CD qui est là, il y aura 3 pistes dessus. Donc la version complète de l'œuvre, c'est-à-dire les chansons, les instruments et tout. Ensuite, il y a une autre piste qui va comporter le chœur seulement, c'est-à-dire on a la rythmique avec le chœur sans les textes principaux. Ensuite, la version guitare qui est sur l'œuvre également. Tout ceci est confectionné autour du rythme reggae, vu par le géniteur de l'œuvre comme une arme de combat pour l'épanouissement des peuples. Et le combat dont nous parlons ici, c'est le combat de notre peuple pour son propre épanouissement. C'est pour ça qu'on a retenu le reggae. Le combat autour du chef de l'État est positif et il faut le poursuivre, ont laissé entendre les conférenciers. L'opus vise surtout à soutenir le candidat président
dans son exercice de propagande pour le scrutin présidentiel d'avril prochain. En attendant la version vidéo annoncée pour les prochains jours, le coffret a été remis séance tenante à des représentants de partis politiques pour l'action de communication sur le terrain. Notre amitié et notre engagement pour la nation béninoise. On change maintenant de registre des célébrations différées de la Journée internationale des droits des femmes. Dans l'arrondissement de Paou, commune de Ouida, les femmes de l'association des marchés, des usagers du marché de Paou ont à leur manière marqué le 8 mars, accompagnées des autorités communales. Elles ont, à travers une messe dite à la paroisse Sainte-Geneviève de la localité, rendu grâce à Dieu avant de célébrer les vaillantes femmes de l'année. Narcissa Lossé et Derompoli. Pour leur première édition de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, les usagers du marché de Paou ont rendu grâce à Dieu. Une eucharistie suivie d'une manifestation grand public. Manifestation au cours de laquelle ces usagers du marché de Paou ont salué l'engagement de Patrice Talon pour l'émancipation de la femme. Au nom de toutes les femmes de Paou et à mon nom propre, je voudrais remercier le président Patrice Talon pour ce geste fort de l'endroit des femmes en choisissant une femme comme coultière. Un engagement du président de la République à l'émancipation de la femme béninoise. Aux côtés de ces femmes pour leur festin, des autorités communales de Ouida. Et lorsqu'il s'est agi de prendre la parole devant ses sœurs, la seule femme de l'exécutif au conseil communal a insisté sur le devoir qui est le leur dans ce combat pour l'émancipation de la gente féminine. La femme béninoise est une femme brave. C'est elle qui crée la richesse au Bénin. Et le président Talon a très bien compris. Il a tellement bien compris qu'il a donné une place de valeur aux femmes. Mais cette place-là, elle reste à défendre. Nous devons défendre cette place et lui montrer que nous méritons cette place et nous méritons bien plus que ça. Mais en attendant, ces femmes n'ont Dieu que pour l'homme du nouveau départ. Ce dernier qui, selon elle, a posé au cours de son quinquennat de nombreux actes pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Et particulièrement dans la commune de Ouida, les femmes du marché de Paou ont eu droit à un nouveau marché flambant neuf qui sera mis en service dans les jours à venir pour améliorer leurs conditions de travail. Il a envoyé le microcrédit à l'AFIA et des centaines de millions sont déjà distribués dans la commune de Ouida à nos femmes, à nos mamans, à nos jeunes sœurs pour pouvoir faire leurs activités. Le clou des manifestations, c'est la distinction de 3 femmes identifiées dans divers domaines pour leur leadership. Au nombre de celles-ci, Dame Célestine Adjanon. Je suis émue. Je suis très émue parce que je ne m'attendais pas à cette récompense. Je voudrais remercier Madame la Présidente du marché de Paou. Je crois que cette fête, c'est une opportunité pour nous. Une opportunité pour nous permettre de témoigner encore une fois notre fidélité au président Patrice Talon. La fidélité à Patrice Talon, symbolisée par ces slogans écrits de ralliement, scandés tout au long des manifestations marquant la célébration de cette journée internationale des droits de la femme ici à Paou. Ces usagers du marché partent de cette première édition avec la promesse d'un engagement beaucoup plus grand l'année prochaine. Et le 8 mars n'est pas passé sous silence à la Fédération internationale des femmes d'affaires et professionnelles. Ses affiliés ont commémoré l'événement samedi à Porto Novo avec comme activité phare une formation sur le leadership féminin et l'inclusion financière. Le point dans ce reportage signé Emma Roudon. Elles sont membres de la Fédération internationale des femmes d'affaires et professionnelles, BPW Cotonou Bénin, et elles se retrouvent pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme. Une célébration couplée avec la cérémonie dite des bougies. En effet, à l'orée de chaque nouvelle année, à travers la cérémonie des bougies,
nous nous réunissons pour nous souhaiter les bons vœux pour la nouvelle année et pour payer tribut ensemble à l'une des plus importantes organisations féminines du monde, la Fédération internationale des femmes d'affaires et professionnelles. Implantée au Bénin depuis 17 ans, la BPW est un véritable incubateur de femmes leaders qui ont compris qu'il faut, pour la gente féminine, se débarrasser des préjugés et prendre toute sa place dans la marche de la société. La Fédération internationale des femmes d'affaires et professionnelles, BPW International, à laquelle notre club appartient, a été fondée par le docteur Lena Madison Phillips en 1930. BPW est l'un des réseaux internationaux les plus influents de femmes d'affaires et professionnelles, avec des affiliés dans plus de 100 pays sur les 5 continents. Elle a pour mission de développer le potentiel commercial, professionnel et de leadership des femmes à tous les niveaux grâce à des programmes et des projets de plaidoyer, d'éducation, de mentorat, de réseautage, de renforcement des compétences et d'autonomisation économique dans le monde entier. Au-delà des vœux pour la nouvelle année, ces femmes leaders ont eu droit à une formation sur le leadership féminin et l'inclusion financière. Une formation ouverte aux plus jeunes qui ont beaucoup appris de leurs aînés. J'ai été invitée à suivre une rencontre de BPW du Bénin, une association des femmes professionnelles et d'affaires. À cette séance, j'ai retenu que cette association aide les femmes émancipées à s'affirmer, à montrer leurs compétences et à apporter un plus à ce monde. Pour leurs différentes initiatives, les membres de la Fédération internationale des femmes d'affaires et professionnelles, section Bénin, ont reçu le message d'encouragement de la présidente internationale de BPW. Soyez fiers de tout le travail que vous faites. Une formation que vous avez organisée pour autonomiser les jeunes filles. Un refuge que vous avez contribué à sauver des survivants de la violence. Une plateforme de plaidoyer que vous avez créée pour faire entendre la voix de tous nos piliers de plaidoyer. Soyez fiers de contribuer à ce programme de développement mondial. Laissez les défis auxquels nous sommes confrontés nous inspirer pour développer notre force intérieure. Je vous aime, toutes mes très chères sœurs BPW à travers le monde. Le message est signé Dr Amani Asfour, présidente internationale de BPW pour le mandat 2017-2020. En cette période où le Bénin s'apprête à connaître une nouvelle élection présidentielle, la BPW a saisi l'occasion de ces retrouvailles pour inviter les femmes, où qu'elles se trouvent, à être des messagères de la paix. Nous parlons maintenant éducation, sciences et recherche. L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin en séminaire à atelier à Grand Popo se penche sur le système de promotion pour une recherche et un enseignement supérieur compétitif au Bénin. Les participants font un état des lieux du système de promotion actuel en vue de proposer à la Commission permanente d'éducation et éthique un système rénové pour une recherche et un enseignement supérieur plus compétitif. À l'ouverture des assises, Geoffroy Medsan et Florent Do. C'est parti pour 3 jours de réflexion sur le thème « Système de promotion pour une recherche et un enseignement supérieur compétitif au Bénin ». Sont réunis à cet effet ici à Grand Popo, dans le département du Mono, des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des partenaires sociaux et autres décideurs. La rencontre est organisée au titre des activités de la Commission permanente éducation et éthique de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin en Salbe. La sortie du livre « Le CAMES », la nébuleuse qui entrave l'essor du Bénin et de l'Afrique, en 2018, par les collègues Rahimi et Laleye, a fait écho à de nombreux reproches qui se formulaient déjà sur l'opacité
voient l'iniquité et l'inéquité des critères d'inscription sur les listes d'aptitude du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur et sur lesquels notre système de promotion est arrimé. Quand des collègues en arrivent à écrire dans un ouvrage abondamment diffusé que le CAMES est le mal qui répand la médiocrité, l'incompétence, l'impudeur, l'arrogance futile, l'inculture dans nos universités et centres de formation du supérieur, j'ai cité là Raimi et Laleye en 2018, il y a de quoi se réunir et s'asseoir un instant pour apprécier ou réapprécier ensemble le chemin parcouru ou que nous souhaitons suivre. La commission permanente éducation et éthique de l'Ansalbe existe depuis 2019. Elle s'est donnée pour mission de poser la problématique de l'éducation au Bénin, quel système éducatif pour quels citoyens et pour quel développement. L'objectif général de la rencontre est de faire l'état des lieux du système de promotion actuel en vue de proposer un système rénové pour une recherche et un enseignement supérieur plus compétitif. Premièrement, quel est l'état des lieux des systèmes actuels de promotion des chercheurs et enseignants du supérieur? Quelles en sont les forces et faiblesses? Deuxièmement, comment évaluer le système pour garantir l'équité, l'éthique et la transparence? Quels pourraient en être les critères? Troisièmement, quelle structure devrait ou pourrait s'en charger? Quatrièmement, comment structurer la promotion de la recherche et de l'enseignement en stimulant la compétitivité des acteurs? Cinquièmement, comment traiter les questions de rémunération des acteurs et du financement de la recherche au Bénin? Et enfin, quel rapport entre les systèmes de promotion et les statuts des enseignants du supérieur? Ce sont là quelques questions auxquelles vous êtes invités à réfléchir et apporter des éléments de réponse. Plusieurs communications et des travaux en groupe vont meubler la rencontre. Ils vont permettre notamment de diagnostiquer les forces et faiblesses des systèmes actuels de promotion des chercheurs et enseignants du supérieur, de définir les critères d'évaluation pour garantir l'équité, l'éthique et la transparence de la promotion et de définir les mécanismes de financement de la recherche au Bénin. On ne vous lâche pas, Geoffroy Menson reste avec vous. L'organisation internationale coïtienne DirectAIDS, dans ses œuvres humanitaires, a mis en œuvre une clinique entièrement équipée, installée à Diakotomé. La clinique médicale, l'excellence de Diakotomé va désormais contribuer à l'amélioration de l'accès des populations à des services de santé de qualité. Geoffroy Menson. Bienvenue au centre socio-éducatif de DirectAID à Diakotomé dans le département du Koufou. Il y est mis en service sous le soleil ardent de ce jeudi 11 mars 2021 une clinique médicale baptisée l'Excellence de Diakotomé. Construite et équipée par l'ONG DirectAID, elle a coûté environ 55 millions de francs CFA. Chère population, je voudrais en appeler à votre sagesse afin que cette clinique qui nous a été construite soit vraiment pour nous un centre où les patients retrouvent leur santé. La clinique médicale, l'Excellence de Diakotomé, met à la disposition de ses usagers des soins de santé que sont la médecine générale, la consultation prénatale et postnatale, les soins gynécologiques et obstétricaux et un laboratoire d'analyse biomédicale. Le nom même de cette entité sanitaire n'est pas anodin. Elle assurera des soins de qualité à nos populations en général et à celles de Diakotomé en particulier dans un contexte social. Dans ce cadre, je m'engage au nom de mes collaborateurs et à mon nom personnel, en ma qualité de médecin-chef du centre, à en prendre le plus grand soin pour l'intérêt de toute la population. Nous apporterons aux malades et aux personnes en détresse des soins excellents, conformément aux règles de déontologie et aux bonnes pratiques professionnelles.
Direct Aid est une organisation humanitaire de droit chrétien qui existe dans 32 pays en Afrique, dont le Bénin. Depuis son accord de partenariat avec le ministère de la Santé, signé le 11 mars 2016, Direct Aid multiplie la construction et l'équipement d'infrastructures sanitaires de base au Bénin. Je voudrais réitérer mes remerciements aux représentants de Direct Aid pour leur accompagnement inlassable aux côtés du gouvernement, pour l'accompagnement permanent pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Je ne vais pas terminer mes mots sans exhorter la population à fréquenter ce centre. L'ONG Direct Aid dispose de 7 centres socio-éducatifs au Bénin. Ils sont composés entre autres d'un orphelinat, d'écoles maternelles, primaires et secondaires, d'un centre informatique, d'un département de microcrédit et des terrains et aires de jeu. À travers ces centres, Direct Aid Bénin mène toutes ses activités avec une politique d'approche qui tient compte des réalités locales et des intérêts des bénéficiaires conformément aux objectifs de développement définis par l'État. Direct Aid était déjà présente à Djakotomé bien avant l'ouverture de ce centre, en témoignant des nombreux forages, lieux de culte, points d'eau et d'autres infrastructures réalisées dans la commune. Direct Aid œuvre dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, le développement socio-économique durable, la lutte contre la pauvreté, l'accès à l'eau potable et la fourniture des soins de santé primaires. Et puis on va finir avec un livre, ce livre qui célèbre le parcours d'un acteur de la société civile. Il s'est révélé en milieu syndical et le livre à disposition va enrichir votre bibliothèque. Il est intitulé Pascal Todinou, une vie au service du syndicalisme de Sabin Loumedinon. Il est journaliste. L'ouvrage est une biographie qui retrace le parcours de Pascal Todinou, un syndicaliste hors pair. Le lancement officiel du livre a eu lieu vendredi à Cotonou, à Limouni, Elvis Tonokwa. C'est pour exprimer sa gratitude, sa reconnaissance et en même temps célébrer l'engagement et le combat d'un homme pour le bien-être des autres que Sabin Loumedinon a écrit sur Pascal Todinou. L'ouvrage est une biographie faite d'une part par un apprenant de son enseignant et d'autre part de la posture d'un observateur qui a vu l'homme politique et syndicat à l'œuvre. J'ai constaté à un moment donné que l'un des maux dont souffre notre société aujourd'hui, c'est cette absence de célébration de nos valeurs. Cela ne nous honore pas, les humains que nous sommes, de ne pas pouvoir immortaliser du vivant des personnalités, de ne pas pouvoir célébrer comme il le faut ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont fait pour leur pays. Intitulé Pascal Todinou, une vie au service du syndicalisme, l'ouvrage qui est lancé ici est un document de 175 pages. Il comporte 8 chapitres qui exposent la vie du sujet de son enfance tumultueuse, comme décrit par l'auteur, à son parcours du syndicaliste en passant par sa carrière professionnelle. Le livre de Sabin Loumedinon est présenté par Tanguy Agoy, aussi bien sur la forme que dans le fond. On a 2 couleurs qui prédominent, le blanc et le bleu. Vous savez ce que représente le bleu? Le bleu du ciel, le bleu de la mer, la grandeur, la grande vision. Vous savez ce que représente le blanc? L'honnêteté, l'immaculé, la propreté, la sainteté, l'ambition. Le livre nous découvre une valeur comme il en manque de plus en plus, surtout pour les jeunes, en termes de référence morale, éthique. Je ne sais pas combien ils sont aujourd'hui encore à résister à une enveloppe. Certes, il y a un travail qui se fait actuellement pour nous apprendre à gagner et à profiter essentiellement de ce que nous pouvons gagner par notre sueur. L'œuvre ou l'entreprise de Sabin Loumedinon est une entreprise louable et à saluer. À saluer parce que ce qui est écrit reste. Et au-delà de ce que
de ce fait que ça reste, ça constitue des archives. Et ça nous retrace en même temps l'histoire syndicale, l'histoire politico-syndicale de notre pays depuis 1990. En tout cas, depuis que les projecteurs ont commencé par s'accentuer sur Pascal Todjinou. Mieux, des illustrations sont faites à chaque étape pour souligner les grands moments de la vie de Pascal Todjinou. Plusieurs témoignages sont recueillis dans le même document et il y en a eu davantage au cours de cette cérémonie. Et moi, je voudrais dire que les vrais acteurs de la conférence nationale, ce sont eux. C'est Pascal Todjinou, c'est Guillaume Atibé, c'est Piedot, ce sont les élèves, ce sont les étudiants. Permettez-moi de le dire, c'est un homme engagé, pleinement engagé. Le premier numéro du livre est acheté par le président de la Cour constitutionnelle. Plusieurs autres exemplaires sont vendus et dédicacés par Pascal Todjinou. Et voilà, c'était le 13h chez vous. Merci de nous avoir suivis. Passez un très bel après-midi et bonne suite de journée.